Elena aime beaucoup la littérature. Petite, elle pouvait lire pendant 8 heures sans jamais s'arrêter. Des romans, jamais de la poésie. Elle aime les histoires et les personnages. En 2004, elle se diplôme en lettres modernes avec un mémoire sur le roman italien. Il nous arrive de lire des romans qui racontent exactement notre histoire. Il nous arrive de lire des romans qui nous changent, à jamais. Il nous arrive de lire des romans dont les histoires semblent être très loin de nous. Et pourtant, ça parle de nous quand même. Ce soir, je vais vous raconter des histoires que j'ai lues et des histoires que j'ai vécues, où les personnages vacillent, hésitent, marchent sur le fil de leur vie, ont peur, et se retrouvent face au gouffre d'eux-mêmes. Comme nous. Tous les jours. La, 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 la double histoire de l'entre-deux. Donnafleur et ses 2 maris. Badigno lui allait comme un gant. Le docteur, lui, était une vraie crème. Au début de l'histoire, Donnafleur, comme toutes les femmes respectables, avait un seul mari. Beau. Un peu canaille. Charme latin. Mais Badigno n'était jamais à la maison. Badigno était infidèle. Badigno avait le vice du jeu. Badigno buvait. Parfois, quand il avait bu, Badigno frappait Donnafleur. Une nuit de carnaval, de fête et d'excès. Encore jeune, Donnafleur se retrouva toute seule, dans l'immense lit froid, désormais morte, à l'amour.
la, 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 la. Elena et ses deux pays. L'Italie, où depuis quelques années tout risquait fort de partir en fumée, et la France, tout particulièrement sa ville, Lumière. Au début de l'histoire, Elena avait un seul pays. Beau, un peu canaille, charme latin, mais il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno. C'est vrai que son pays ne lui faisait pas forcément du bien. Il avait beau être du tabacco naturale senza additivi, elle avait de plus en plus de mal à respirer. Les gens lui disaient « Considère le problème de tous les côtés ». Mais non, tourne. C'est écrit en gros, puis tout le monde le sait désormais. Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare. Oui. Il fallait partir. Encore jeune, Elena se retrouva toute petite, dans cette immense ville froide, désormais morte à la vie. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les souvenirs de Vadigne ne s'estompaient pas. Seulement, Donna Fleur se mit à rêver d'homme. Elle sentait ses entrailles bouger dans le grand lit. Alors tout devenait chaud et doux et humide. Et la voilà à nouveau bien vivante. Et de façon plutôt embarrassante. Pour sauver sa réputation de femme et ne pas se donner au premier voyou dans la rue, et pour ne pas sombrer dans l'hystérie, Donna Fleur décida de chercher un deuxième mari. Son amie Donna Caterina l'approuva. Farmacia San Rocco. L'enseigne était complètement délavée, mais encore visible. C'est là que Donna Fleur se rendait, de plus en plus souvent, acheter ses médicaments. Pourtant, elle n'avait jamais vraiment vu le docteur derrière le comptoir. Son amie, Donna Caterina, le vit pour elle et commença à lui chuchoter que le docteur était une vraie crème nutritive main. Formule spécifique à biocompatibilité élevée. Hydrate et protège les mains sèches et abîmées. Son emploi constant est garanti de douceur, tout en atténuant les sensations de déconfort.
première nuit de sa deuxième noce, Donnafleur s'aperçut que le docteur était sans conservateur, sans parfum, sans gluten, sans... Certes, il était doux, attentionné, gentil, amoureux. Certes, il ne buvait pas, il ne frappait pas Donnafleur. Certes, grâce au docteur, Donnafleur avait découvert la musique, car le docteur l'avait amené voir des concerts. Mais il était sans... Donnafleur se sentit à nouveau mourir. Maintenant, elle refusait de s'exiler de son corps. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Les souvenirs d'Italie ne s'estompaient pas. Focaccia. Chanter avec les amis autour de la fontaine. Allait toujours au même bar. Elena régressait. Et la voilà redevenue débile comme un nouveau-né. Et le papa... Et de façon plutôt embarrassante. Pour sauver sa santé mentale et pour ne pas sombrer dans l'exil, Elena décida d'épouser son deuxième pays. Je m'approche pour vous montrer. La Tour Eiffel et Love. J'ai été conçue à Paris. C'est vrai. Mes parents étaient venus fêter l'anniversaire de mon père, 10 juin. 13 mars. 3 jours de retard. C'était un signe. En effet, Elena connaissait de mieux en mieux la ville. Le Sacré-Cœur. Chez moi, c'est en bas à droite. Notre-Dame. L'Arc de Triomphe. Elena parlait de mieux en mieux français. Elle rêvait même en français. Dans le métro, elle savait s'il fallait se mettre en tête, au milieu ou à la fin du train pour être plus proche de la sortie à la descente. Spécialité propre aux Parisiens. Elle s'apercevait que les hommes français n'étaient pas si efféminés qu'on le disait en Italie. Seulement, un jour, Elena se découvrit en train de rêver d'être française. Seulement, elle en avait marre d'être Elena l'italienne et plus jamais Elena. Seulement, elle était toujours contente quand elle partait en Italie et jamais quand elle revenait en France. Elena se sentit à nouveau toute petite. Maintenant, elle refusait de se laisser écraser dans l'étroitesse de l'exil. Une nuit, Donnafleur et le docteur étaient dans leur lit, quand Donnafleur aperçut Vadigne. Donnafleur crut mourir de stupeur, de joie et de peur que le docteur ne puisse voir Vadigne complètement nu, assis sous le bord du lit. Mais non, Vadigne était visible à elle seulement. Donnafleur s'opposa.
refusa, nia. Elle voulait sauvegarder sa réputation et l'honneur de son mari. Le docteur était doux, gentil, attentionné. Il était une vraie crème. Vadigne, le démon, lui soufflait que lui aussi était son mari. Et le premier, Donna Fleur assurait que son choix était ferme, définitif, arrêté. Elle jurait qu'avec le docteur, elle avait tout ce qu'elle voulait. Et surtout, elle ne se serait jamais cassée en deux. Puis elle marchait dans la ruelle. Vadigne lui pinçait la fesse gauche. Personne ne le voyait, mais elle, si. Alors, Vadigne disparaissait. Pendant des jours entiers, laissant sombrer Donna Fleur dans le désespoir le plus noir. Puis, il revenait. Donna Fleur, épuisée par des nuits d'insomnie. Et elle avait beau fermer ses cuisses et lui interdire de s'approcher. En France, elle avait été conçue et elle était devenue adulte. Mais quand elle voyait l'emblème de la Repubblica Italiana, les larmes lui montaient aux yeux. Les démons lui soufflaient que désormais elle était plus française qu'italienne. Elle avait vécu 21 ans en Italie, 14 en France, pourquoi ne pas demander la nationalité française? Elena s'opposait, refusait, niait. Elle jurait à elle-même qu'en France, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle essayait de se persuader qu'en Italie, elle n'aurait jamais pu vivre la vie qu'elle désirait. Et surtout, elle criait qu'elle ne voulait pas être à jamais cassée en deux. Puis elle marchait dans la ruelle. Elle entendait la voix de sa mère lui dire, avec tout le temps que nous avons passé ensemble, pour que tu parles bien italien, maintenant tu m'oublies les mots. Donna Fleur se leva du canapé du salon où Vadigne était restée endormie. Retourna dans la chambre, s'allongea à côté du docteur, se blottit contre lui. Elle était bien. Elle ne succombait pas au sens de culpabilité comme elle l'avait imaginé. Elle était là, dans l'entre-deux, avec ses deux maris. Pueblo. Non. En italien, peuple, on dit popolo. Mais les Français ne distinguent jamais entre l'espagnol et l'italien. Elle voulait sentir son peuple en elle. Pour ça, elle avait besoin d'être en France. Ça ne durait pas tout le temps. Parfois, juste le temps d'une cigarette.
Mais dans ces moments-là, elle était là, dans l'entre-deux, avec ces deux pays. La la, la la. La 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 la. Sono io la morte. E porto corona. Io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. L'histoire de la mort, de la mort. Oui, je suis la mort, je porte une couronne. Je suis de vous tous, maîtresse et patronne, et ainsi je suis cruelle, je suis forte, je suis dure. Rien ne m'arrêtera, même pas vos murs. Un jour, Madame la Mort décida d'arrêter. C'était le 1er janvier. Et à partir de ce jour, dans ce pays, plus aucun décès ne fut déclaré. La reine-mère déjà avec un pied dans la tombe, resta là. Personne ne mourait. Comme d'habitude, les pompiers sortaient de voitures écrasées et de maisons incendiées, des corps complètement broyés. Mais personne ne mourait, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Le chef du gouvernement ne mit pas beaucoup de temps à apparaître à la télévision pour assurer que le gouvernement avait tout sous contrôle, même dans cette situation de crise. Pour autant que l'on puisse parler de crise dans un pays où l'ennemi numéro 1 des hommes semble avoir été vaincu, grâce à Dieu. Grâce à Dieu! Quelques minutes après, le cardinal de l'Église catholique, qui, comme nous le savons, est amour, s'insurgeait contre une telle hérésie. Comment le chef du gouvernement pouvait-il imaginer que c'était Dieu à avoir éliminé la mort? Devait-il rappeler que l'Église ne se base pas sur la vie, mais sur la résurrection? Pas de mort, pas de résurrection, et pas l'Église non plus! La population, quant à elle, passa des heures interminables à fêter et se réjouir de sa nouvelle vie. Femmes au foyer, bourgeois, travailleurs, enfants, anciens, défilèrent en liesse dans toutes les villes du pays.
suspendus, ou des dilemmes philosophiques de base, comme bien d'abord, la poule ou l'œuf, ne voulaient plus rien dire, et des expressions comme jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une question de vie ou de mort. Les heures te sont comptées. Va mourir, perdaient leur transparence. Les hôpitaux et les... Mais ça, c'est mon agenda de quand j'étais petite, ça. Elena Bosco, quinta elementare, SEM 2. Petite, Elena aimait beaucoup les agendas. Il lui semblait de tenir le temps dans ses mains. Petite, Elena ne jetait rien. « 12 janvier, ticket du tramway de Turin que j'empruntais tous les jours, 2 fois par jour. Il y a mieux. 15 avril, papier alu de l'œuf de Pâques offert par mes grands-parents. « 24 avril, emballage des collants. 25 avril, pochette de vignettes Panini, 3. Carte de la pizzeria chez Remo. Bracelet de l'amour détaché. Petite, Elena ne supportait pas que les choses passent, trépassent, que les moments finissent, se perdent. Il lui semblait de s'en aller avec eux, de finir, elle aussi, d'être uniquement de passage. Il lui semblait de perdre complètement le contrôle. Et à chaque chose passée est perdue à jamais. Et chaque chose perdue, nous perdons aussi un petit peu de nous-mêmes. Et le temps s'écoule sans cesse. Ça ne s'arrête jamais. Et à la fin, ce sera la fin. Et Elena sera morte. Et ça, c'est inacceptable. Personne ne mourait. Madame la mort avait arrêté. Les hôpitaux et les maisons de retraite étaient pleines à craquer de gens qui ne mouraient plus. Les croque-morts regardaient tristement leur cercueil destiné à rester ouvert à jamais. À la bourse, les actions des assurances vie fondaient. Les économistes, nombreux, calculèrent que le pays se serait vite effondré sous l'incapacité de payer de retraite et de subvenir aux besoins de vieux et malades éternels, etc. Au moment même où le chef du gouvernement affirmait que
Si nous ne reprenons pas à mourir, nous n'avons pas d'avenir. Madame la mort arrivait à la même conclusion. Et elle décidait que les hommes auraient repris à mourir à partir de minuit.